du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur et voir ensemble combien Dieu, dans sa bonté, pose ses regards sur nous, est sensible à nos besoins et s'intéresse à nos peines. Je voudrais, pour commencer, faire une lecture dans le psaume 6, à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci: au chef des chantres avec instruments à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. Dans la parole du Seigneur, dans la Bible, nous voyons que le Seigneur relate des événements avec tout son cortège de souffrances et de grande détresse. Nous avons ici dans ce psaume David qui nous parle de sa souffrance. Il dira:
toute la douleur qu'il y a sur son cœur. Il y a de la détresse, de la misère, du deuil, des gémissements, beaucoup d'afflictions, de l'amertume dans l'âme, des soupirs, des douleurs, de la peine, des pleurs, des larmes, des angoisses et même du désespoir. Cette misère, on la trouve dans notre monde, ce monde qui est en souffrance. Mais l'Église également passe par la fournaise de l'épreuve. Et le Seigneur nous le rappelle. Nous rappelle que nous passons par l'épreuve de la souffrance et personne n'est épargné. Tous, nous passons par cette épreuve. Mais le Seigneur est avec ses enfants, il demeure auprès de nous et dans l'épreuve, le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur nous rappelle, il dit, je serai avec lui dans la détresse. Donc le Seigneur permet quelquefois que nous passions par la détresse, mais sachons que celui qui s'approche du Seigneur, celui qui donne son cœur à Dieu, le Seigneur est avec lui dans cette détresse. Vous qui passez par un moment difficile, Jésus est avec vous, près de vous. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et de pouvoir dire quelle grâce de marcher avec Jésus. Quelle grâce, parce que Jésus est mon secours, il est mon appui. Et comme le dira l'apôtre Paul, qui est passé par beaucoup de difficultés et d'épreuves, il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Que Dieu, dans sa grâce, vous fortifie, vous renouvelle dans tout votre être dans cette soirée. Que vous puissiez saisir la grâce et la bénédiction de Dieu pour aller plus loin et pour continuer votre route avec le Seigneur. La première des causes que l'on pourrait voir à la souffrance, et tous ne sont pas concernés, mais la première des causes que l'on peut voir à la souffrance, bien, c'est tout simplement le péché. Lorsque l'on vit sans Dieu, loin du Seigneur, lorsque l'on vit dans le péché sans se soucier de ce qui est bon et agréable au Seigneur, c'est une des causes de notre misère. Et la misère s'abat sur les hommes. On se retrouve, comme le dira si bien le Seigneur Jésus dans une parabole qu'il appellera le fils prodigue. Celui qui a quitté la maison du Père et qui est parti dans la débauche pour faire ce qu'il souhaitait faire, pour dilapider tout son bien, sa moralité, sa bonne éducation, pour se vautrer dans le bourbier de la souillure, de l'infamie, du péché dans toutes ses formes. Et il nous est montré que ce garçon est parti et s'est éloigné du Seigneur et il a dépensé tout ce qu'il avait, toute la bonne éducation qu'il avait reçue, tout l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement biblique, on pourrait dire. Et il va se plonger dans une disette profonde. Il ne sentira plus la présence de Dieu, une disette spirituelle. Il sera dans une misère morale. Et parfois même, quand on s'est éloigné ainsi du Seigneur, on est dans une misère physique. Alors notre conscience est travaillée. Et l'Écriture nous dit que, et c'est Jésus qui en parle, il dit, ce jeune homme arrivé au terme de son abaissement, de sa misère, au plus profond de sa misère, cet homme va se souvenir qu'il y a un Père qui est dans le ciel et qui l'aime. Sa conscience est travaillée. Il est dans la détresse. Il pourra dire également « Mon âme est toute troublée ». Il pourra exprimer toute sa douleur, sa souffrance. Et quelquefois, certains pourraient dire « Mais que fait Dieu ?» Mais nous pourrions dire également « Mais qu'as-tu fait de ton Dieu, de ce qu'il t'a donné ?» Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a une solution pour tout pécheur qui implore le secours de Dieu. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, c'est de prendre cette solution. C'est de s'approcher du Seigneur, de se tourner vers lui, de fixer nos regards vers lui. Et dans l'Écriture, il nous est dit ceci, cet homme qui s'est éloigné du Seigneur, il dit « Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. » Il s'est repenti. Il a confessé ses péchés, non pas à un homme, mais à Dieu le Père. Et voici ce que nous dit
David, dans ce psaume, il dit « Et tu as effacé la peine de mon péché, tous les remords, la culpabilité qui pesait, tout ce qui était là sur mon cœur, qui était un poids sur mon âme. Je t'ai fait tout connaître, toutes mes fautes, j'ai confessé mes fautes, j'ai pleuré sur ma misère. Et Seigneur, tu es intervenu, tu as pardonné, et en pardonnant, tu as effacé toute la peine de mon péché, toute cette culpabilité qui pesait sur mon âme. Que de malheur et de misère on pourrait s'épargner si nous étions dociles à la voix du Seigneur. » Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci, « Mais comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Ah, que d'oreilles dures, que de cœurs insensibles, que de cœurs rebelles. » Et dans le livre des Proverbes, il continue ainsi, il dit « Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Ah oui, il a fallu peu de choses. Il fallait peu de choses pour éviter tous ces malheurs. Il suffisait que l'on écoute, que l'on entende et que l'on reçoive toutes ces paroles et qu'on les mette en application, parce que Dieu veut notre bien et notre malheur, mais en étant rebelle à la voix du Seigneur. En se détournant de la voix de Dieu, on se plonge dans bien des malheurs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, il y a une solution pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu. Faites connaître votre péché au Seigneur. Ne lui cachez rien. Confessez tout, dites-lui tout au Seigneur. Et Jésus est celui qui pardonne, et Jésus est celui qui guérira votre cœur blessé et meurtri. Mais il n'y a pas que cette difficulté que l'on rencontre dans notre vie. Nous passons quelquefois dans la vallée des larmes. Et dans le psaume 6 au verset 7, il nous est parlé que David passe par un moment difficile. Et il va dire ceci, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Voilà un homme qui souffre, pour quelque raison que ce soit. Et il pourra dire, bien, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Et que devons-nous faire dans de telles circonstances? Quelqu'un dira, il n'y a rien à faire, dira quelqu'un. On n'y peut rien. On est impuissant devant la douleur, devant la souffrance. On subit en espérant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais nous sommes impuissants. Mais béni soit Dieu, quelle que soit la raison pour laquelle nous passons par la vallée des larmes, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, que ce soit une épreuve quelconque, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. À son enfant qui passe par la fournaise de l'épreuve, le Seigneur dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Voilà ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Vous qui passez par ces moments difficiles, vous qui êtes dans un moment de détresse, de grande souffrance, vous qui avez des moments de larmes, et comme le dira David, qu'il est celui qui pleure, il dira même la nuit, dans le secret de mon cœur, de mon âme, je ne montre pas tout, mais il y a des larmes sur mon cœur, il y a des larmes, mais Dieu entend la voix de mes larmes. Et le Seigneur répond, il dit, mais toi qui passes par les larmes, tu m'invoqueras, invoque-moi, prie-moi, et je te répondrai. Le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Et il dira, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Le Seigneur nous a donné une merveilleuse ressource, la ressource de la prière. Combien il est important de prier. L'importance de la prière, réalisons l'importance de la prière. De tourner nos regards vers le Seigneur, de l'invoquer, d'avoir foi dans le Dieu vivant et vrai, de prier peut-être avec un cœur déchiré, meurtri. Ceux qui sont éprouvés trouvent le réconfort dont ils ont besoin en sachant qu'il y a quelqu'un qui se tient là près d'eux dans la prière. Et c'est
le rôle de l'Église également, qui porte sur son cœur le salut des âmes, la guérison des malades. Et c'est un réconfort de pouvoir compter sur l'intercession de ceux qui nous aiment. Parce que si nous sommes éprouvés, le Seigneur se tient près de nous, attend nos prières. Mais si nous sommes éprouvés, nous avons des frères et sœurs en la foi, peut-être de la famille ou des chrétiens qui nous estiment, qui nous apprécient, qui nous aiment et qui prient pour vous. Je crois que c'est un réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et l'Église est avec vous et vos bien-aimés qui vous entourent sont avec vous, qui prient et qui pleurent avec vous pour que Dieu intervienne en votre faveur et qu'il vous soutienne. Le Seigneur Jésus nous donne l'importance de la prière. Et dans Marc au chapitre 11, verset 24, le Seigneur dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque je prie, lorsque je répands mon âme vers le Seigneur, ce n'est pas le tout de répandre mon âme en disant « Seigneur, tu vois, rien ne va », mais c'est de pouvoir s'attendre à la main secourable du Seigneur, de nous attendre à la main bénie de notre Dieu, de lui apporter notre requête, notre supplication, de lui faire connaître tous nos besoins, mais d'implorer le secours de Dieu, avec cette conviction, cette foi ferme, cette foi inébranlable, que ce que j'ai demandé au Seigneur, avoir cette foi qui dit « j'ai demandé au Seigneur et je crois, Seigneur, que tu m'as exaucé ». Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est la foi. C'est la prière de la foi. Ce n'est pas le tout de prier avec la conviction que vous resterez avec votre problème. La prière de la foi, c'est de croire que vous avez reçu ce que vous avez demandé au Seigneur parce que le Seigneur vous aime et qu'il est là ce soir, près de vous, dans votre souffrance et votre misère. Il est en sa main pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous relever. Dieu peut tout. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui au sein de votre épreuve? Nous est rappelé c'est l'apôtre Paul qui a connu bien des difficultés, il était dans un moment difficile, il dira ceci, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Quelquefois, la tempête fait rage. Elle fait rage dans notre cœur. La tempête fait rage dans notre santé. Et notre santé en est éprouvée. Et on peut dire, bien, on a perdu toute espérance d'être délivré, d'être sauvé, d'être restauré dans notre santé. La tempête, quelquefois, fait rage dans le foyer. Elle fait rage dans les enfants qui peuvent se rebeller. La tempête peut faire rage dans le travail. Quelqu'un l'a perdu. Et dans bien d'autres choses. Et l'apôtre dit, les étoiles ne parurent pas, le soleil s'est obscurci. Et nous ne voyons pas de secours, de délivrance, on ne voit pas quelque chose s'améliorer. Tout est noir autour de nous, nous sommes dans l'obscurité totale, c'est la nuit de l'épreuve. Je ne vois que détresse, misère, je suis désespéré. Et pendant un instant, il est important de regarder au cœur du Seigneur. Et je voudrais ce soir vous amener à regarder au cœur du Seigneur. Jésus n'est pas indifférent à votre souffrance. Le Seigneur s'intéresse à vous. Dans le psaume 10, au verset 14, il est dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Au début de ce psaume, il est dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. » Le Seigneur voit votre peine et votre souffrance. Quelle qu'en soit l'origine, le Seigneur voit la peine et votre souffrance. Mais il ne regarde pas pour regarder. Il regarde dans un but, dans le but de prendre en main votre cause, dans le but de prendre en main votre cœur qui est brisé, qui est meurtri, pour y apporter la consolation, une espérance merveilleuse. Le Seigneur
voit votre peine et votre souffrance, votre douleur, dans le but de prendre en main votre santé qui est éprouvée pour vous relever et vous fortifier, pour bénir votre foyer qui se déchire, pour apporter une solution avec des enfants peut-être qui se rebellent, ou le travail que vous avez perdu, ou bien d'autres choses. Le Seigneur vient pour prendre en main votre cause, tout simplement parce que Jésus vous aime. Et cet amour merveilleux de Jésus est un amour intarissable. Le Seigneur dit, le Seigneur est un Dieu qui nous aime. Dans Jérémie 31:3, il est dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quelle grâce! Pourquoi Jésus ferait-il cela pour moi, dira quelqu'un? Mais parce que Jésus t'aime. Pourquoi le Seigneur interviendrait-il en ma faveur? Mais parce que Jésus vous aime. Et le Seigneur dit bien, quand bien même les choses ici-bas seraient bousculées, quand bien même tout serait bouleversé, le Seigneur dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi, parce que Dieu a compassion de toi. Alors il y a une bénédiction, il y a une délivrance. La parole de Dieu se lève progressivement sur le voile pour notre délivrance. La parole de Dieu apporte la délivrance, apporte quelque chose de merveilleux, apporte une espérance à toute âme qui est éprouvée. Elle part du sentiment de la désolation, de la misère, de la détresse, du désespoir. Et la parole de Dieu nous amène un pécheur à la repentance. Elle l'amène à confesser ses péchés. Et le Seigneur restaure pleinement son enfant dont il attendait chaque jour son retour. La délivrance est pour tous, pour le pécheur repentant. Mais la délivrance, elle est pour le malade. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. La délivrance, elle est pour l'affligé. Elle est pour tous ceux qui sont éprouvés. Et le Seigneur le rappelle dans le psaume 34, verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La promesse du Seigneur, elle est pour chacun de nous. Elle se réalise personnellement pour nous. Le Seigneur dit « Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » C'est une parole de Dieu. Donc, je voudrais vous dire ce soir, le Seigneur s'est approché de vous. Le Seigneur s'est approché de vous. Dans les évangiles, nous avons vu que le Seigneur n'est pas indifférent. Il a vu un jour une femme qui était dans la douleur, dans la souffrance. Il nous est rappelé que Jésus, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Jésus est ému de compassion pour vous. Il s'est approché. Il y a eu une parole pour cette personne en lui disant « Ne pleure pas ». Jésus a quelque chose pour vous. Le Seigneur voit. Il voit dans la nuit de votre épreuve. Il voit, comme le dira le psaume, il voit les pleurs durant la nuit. Il voit vos joues arrosées de vos larmes. Il voit qu'il n'y a pas de paix dans votre cœur, qu'il y a des angoisses, des gémissements, de l'affliction. Vous êtes rempli peut-être d'amertume, qu'il n'y a plus de force pour vous. Vous ne connaissez plus le bonheur. Vous pourrez dire, comme dira un jour cet homme, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Peut-être que vous êtes en ce jour dans une grande souffrance, une grande détresse, dans une grande misère. Vous aussi, vous dites, le Seigneur n'est plus avec moi, je n'ai plus d'espérance. Cependant, le Seigneur est juste. Il y a encore des ressources auprès du Seigneur. Il y a des ressources pour tout désespérer en Jésus-Christ. Ayez recours à la prière. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dieu a de la bonté pour vous. Alors vous pouvez dire, c'est vrai, ma plaie est grande. Qui pourra me guérir? Vous pouvez dire, ma souffrance est grande. Mais regardons à la personne de Jésus, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Dans Ésaïe 53, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le Seigneur Jésus n'expliquera pas la souffrance. Pourquoi la souffrance?
Mais il voudrait vous dire aujourd'hui qu'il s'est chargé de votre souffrance, de votre douleur, de votre misère, et il veut vous en rendre victorieux. Alors pouvez-vous dire, avec Jérémie, dans un moment de grande détresse, il dira « Au jour où je t'ai invoqué ». Et que ce soit pour vous aujourd'hui, le jour où vous invoquez le Seigneur, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit « Ne crains pas ». Voilà ce que le Seigneur veut vous apporter aujourd'hui. Invoquez le Seigneur, priez-le, et le Seigneur va s'approcher de vous. Il a une parole pour vous en disant « Ne crains pas ». Et vous pourrez confesser ce que Dieu a fait pour vous. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. C'est ce que dit Jérémie dans les lamentations de Jérémie. Oui, Dieu s'approche de vous. Il a une parole de réconfort pour vous en disant, comme il pouvait dire à cette âme qui pleurait, ne pleure pas. À celui qui est dans la crainte du lendemain, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Il s'approche de vous. Il a une parole pour vous. Il a sa main bénie sur vous et vous vous relevez et vous fortifiez, qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Père, n'es-tu pas ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous? Tu es celui qui voit la peine et la misère, la souffrance. Tu connais le cœur du désespéré. Tu connais, Seigneur, les larmes des uns et des autres. Ta parole nous dit, tu entends la voix des larmes. Tu sais, Seigneur, celui qui passe par l'épreuve. Celui qui est sans force, désespéré, sans solution. Mais n'es-tu pas un Dieu grand et merveilleux, où tu nous rappelles qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Seigneur, tu es celui qui calme la tempête, celui qui chasse les nuages qui viennent nous empêcher de voir l'intervention bénie de notre Dieu. Seigneur, dans ta grâce, viens relever celui qui est abattu. Viens guérir celui qui est malade. Viens consoler celui qui pleure. Et pardonne encore aux pécheurs repentants. Que ta grâce soit sur chacun. Et que personne encore en cette soirée ne se prive de la bénédiction de Dieu. Seigneur, tu t'approches pour nous bénir et tends ta main secourable pour la gloire de ton merveilleux nom. Amen. Gloire à toi, Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien